Et je le fais au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous vous souviendrez bien le thème avec lequel nous avons commencé l'année et avec lequel nous poursuivons l'année, c'est servir au dessein de Dieu. Et le thème étant celui-là, le sous-thème ou le sujet de ce matin, vu également les recommandations pour le trimestre, le sujet sera ainsi formulé: servir au dessein de Dieu via ou par l'entremise de la communion fraternelle. Je vais, mes frères, mes sœurs, vous demander de vous mettre debout. Nous allons lire trois textes. Les trois sont dans le Nouveau Testament et tous les trois dans le livre des Actes. Lisons d'abord au chapitre 13, le verset 36. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Dans le même livre, nous allons remonter au chapitre 2 et nous lirons le verset 42, le verset 44 jusqu'au verset 47. Acte 2, verset 42. Ils, c'est-à-dire ceux qui avaient cru, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Verset 44, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Nous retournons au chapitre 13 pour lire le verset 1 à 4. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs: Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaïn qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saül, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère. Et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Dieu notre Père, nous sommes venus autour du nom de Jésus-Christ prendre ce temps de qualité, ce temps de gloire en ta présence. Et quand nous venons en tant qu'enfants, Seigneur, tu t'intéresses à chacun et à chacune. Tu considères, Seigneur, les réalités de chacun et de chacune, celles par lesquelles nous passons. Tu prends la température
pour savoir comment se portent l'un et l'autre. Mais surtout, Seigneur, tu es celui qui nous donne à l'un et à l'autre la réponse. Tu es celui qui nous garde et nous donne des solutions. Tu es celui qui nous montre la voie à suivre. Tu es celui qui parle à ton peuple. Ta parole donne vie, ta parole guérit, ta parole restaure, ta parole délivre, ta parole oriente, ta parole éclaire, ta parole soutient. Et ton peuple est affermi avec ta parole. Parle, ton peuple t'écoute, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous mettre, mes frères. Salutations de mon église, de ma famille et de mon épouse. Vous recevez? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, il faudra que quelqu'un prenne une décision. On ne peut pas écouter la parole de Dieu sans décider par rapport à cette parole. Il faudra que quelqu'un rectifie les tirs par rapport à ce que la parole aura dit. Mes frères, mes sœurs, d'une part, et nous le voyons dans un seul verset qu'on a lu ici, il nous est brossé le verdict de toute une vie, la vie du patriarche David. Et dans un seul verset, nous avons lu le verset 36 du chapitre 13. La version de la Bible du Semeur dit ceci: pourtant David, après avoir en son temps contribué à l'accomplissement, contribué à l'accomplissement du plan de Dieu, est mort et a été enterré. C'est comme dans un orchestre symphonique. Chacun a sa partition et chaque musicien joue cette partition. Et quand on met toutes les partitions ensemble, on a la symphonie. Tant que l'un et l'autre jouent bien, on a la symphonie. Mais s'il y en a un qui joue mal, on a à la place de la symphonie, on a quoi? La cacophonie. Le dessein de Dieu est cette symphonie que Dieu recherche, que Dieu poursuit, que Dieu a pensé et conçu de tous les temps. Et lorsque on joue bien sa partition, on contribue, on participe à l'accomplissement de ce que Dieu a préparé, de ce que Dieu a conçu. David a fait sa part. Et nous avons aujourd'hui, mes frères, ce plan de Dieu qui attend aussi ta part. Ce plan de Dieu, ce dessein de Dieu qui voudrait te voir aussi prendre part, comme David. Il y a bien sûr la responsabilité de chacun. Et on ne peut pas jouer sans tenir compte des autres. On ne peut pas jouer sans tenir compte du chef d'orchestre. Il y a des directives qu'il faut suivre. Donc on n'est pas solo, on n'est pas one-man show, on n'est pas un loup solitaire. On est David, bien sûr, si on parle de lui, il a joué, bien sûr, il a joué sa partition, il a joué son rôle, il a accompli sa part dans la matérialisation de ce plan de Dieu. Oui, mais pas seul, avec les autres.
Nous avons lu ici dans les Actes des Apôtres, on a parlé de la communauté des croyants. Et là, il s'agit de chrétiens. Les chrétiens se retrouvent, mes frères, dans l'église. Et au sein de chaque église locale, les chrétiens sont appelés, comme nous sommes là, à tenir compte l'un de l'autre, à nous supporter les uns les autres, à travailler en comptant sur les capacités que nous avons les uns les autres. Et ces capacités, ces qualifications, le Seigneur nous les a données en fonction de son dessein, de ce plan, de son projet. Nous devons ainsi participer à la bonne marche de l'Église pour que ce plan se matérialise. D'où le thème, d'où le sujet de ce matin, servir au dessein de Dieu au moyen de la communion fraternelle. Servir au dessein de Dieu via la communion fraternelle. 2 points. Le premier point, c'est connais ton identité et n'oublie pas ton statut. Connais ton identité et n'oublie pas ton statut. Si tu dois servir au dessein de Dieu via la communion fraternelle, eh bien, la première chose que je vous recommande, c'est de connaître qui tu es. De ne pas oublier quel est ton statut. Est-ce que quelqu'un a un statut ici? Alléluia. Il est très important, et là, je voudrais faire une mise au point, parce que avant d'aller vite dans la besogne, avant de nous précipiter, non, nous refusons de nous prendre au piège de la précipitation. Je voudrais faire une mise au point très importante. Frères et sœurs, écoutez bien. Il s'agit ici de la communion fraternelle. Communion fraternelle. La question, est-ce que tu es concerné dans cette communion? Es-tu concerné? Communion fraternelle. Il s'agit de la communion des frères, pour simplifier les choses. Alléluia. Ce sont des frères qui s'astreignent, qui s'imposent une discipline pour vivre en communion. Ce sont des frères. Pourquoi ils sont frères? Ce n'est pas parce qu'ils sont congolais, ce n'est pas parce qu'ils sont africains, ce n'est pas parce qu'ils appartiennent à telle famille ou à telle famille. Ils sont frères. Et ils sont frères depuis un certain temps. À l'origine, ils ne l'étaient pas. Ils se sont retrouvés tel et tel autre encore, venant de part et d'autre. Ils se retrouvent devenus frères. Et pour être devenus frères, ils sont passés par une même expérience. Que dis-je? Ils sont passés par une même porte pour entrer dans la famille qui se trouve être la famille du Père Céleste. Et étant dans cette famille, ils sont devenus enfants de ce Père Céleste. Et puisqu'ils sont tous enfants de ce Père Céleste, entre eux, ils sont alors des frères. Et leur frère aîné, on le connaît bien. Comment il s'appelle? Jésus-Christ. Donc, ils sont devenus une famille. Cette expérience d'être entré par la porte est une condition dont on ne peut pas se détourner, dont on ne peut pas se passer. Une condition incontournable, sine qua non, si on veut devenir frère. Parce que, voyez-vous mes frères, je parle aujourd'hui à cette catégorie de gens-là. La Bible, quand elle nous parle de nous aimer les uns les autres, de servir Dieu, de servir au dessein de Dieu, elle s'adresse non pas à n'importe qui, à cette catégorie de personnes qui sont passées par cette expérience, qui a fait d'eux, qui a fait d'elles des enfants de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Écoutons s'il vous plaît mes frères ce que dit le Seigneur Jésus. Nous sommes dans Jean 10
verset 9, Jésus dit dans la partie A, « Je suis la porte ». Assemblée, peut-on répéter? Jésus dit, « Je suis la porte ». Répétons, « porte ». Donc Jésus dit, « Je suis la porte ». Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Voilà. Être sauvé, c'est devenir enfant du Père Céleste. C'est ça, être sauvé. Parce que ce que le Père Céleste a préparé, c'est pour ses enfants. Et pour jouir des bénédictions, des faveurs, pour être concerné par les promesses du Père Céleste, il faut être entré par la porte qui s'appelle Jésus et être sauvé. Et le salut, c'est le modus vivendi, le modus operandi des frères, des enfants de Dieu sur terre. Ils vivent le salut. Et le fait de vivre le salut annonce pour eux la rédemption ultime quand Christ va revenir. Ce ne sont que ceux qui sont dans le salut qui vont être avec Christ quand il revient. Une mise au point très importante. La question est de savoir si tu es dedans. Est-ce que tu es dans cette catégorie de personnes? Là, c'est pour ce qui concerne la première mise au point. La deuxième mise au point, c'est la communion. La première mise au point concernait les frères. La deuxième, c'est la communion. La communion, c'est vivre ensemble en unité. Vivre ensemble en unité autour d'un même accord profond. Un accord profond. Ceux d'entre nous qui sont de 1900, ils peuvent se rappeler cette histoire de l'occultisme dans les hauts lieux nommé Prima Curia. Qui connaissent ça? Qui ont entendu parler de Prima Curia? Pour faire partie de cette fraternité, il y a également des accords profonds. Il y a des pactes qu'on doit signer. De même, lorsque on doit vivre en communion en tant que frères, il y a des accords profonds. Il s'agit également de vivre ensemble autour, donc en unité, autour d'une sympathie entre personnes et ces personnes poursuivant de mêmes objectifs et poursuivant tous un même but. Vous comprenez bien que la communion s'obtient au prix de sacrifices. La communion s'obtient au prix du don de soi, tel qu'il faut alors supporter même celui qui n'est pas supportable pour rester en communion avec lui. Et ça, on ne peut pas le vivre quand on est seul. On ne peut payer le prix que quand on rencontre quelqu'un qui est là, mais alors un frère, une sœur, un ancien, un pasteur, mais qui est invivable. Alléluia. Et pour qu'on soit en communion, il faut payer le prix de se supporter les uns les autres. Le Seigneur Jésus a prié pour cette communion. Dans une ultime prière, il a élevé vers le Père cette requête dans Jean 17, 20 et 21. Il a dit, « Je prie afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. » Jésus élève la barre très haut, la communion pour laquelle il prie, l'unité pour laquelle il prie, celle que nous devons vivre ne doit pas être au-dessous de la qualité de l'unité, de la communion qu'il expérimente avec le Père. Pas moins que ça. Sinon, en tout cas, ce n'est pas ce qu'il attend. Vous savez bien, quand Dieu parle de ses enfants, il dit que comme moi je suis saint, soyez aussi saints. Donc Dieu ne va pas, il ne tourne pas autour du pot
en parlant avec la langue de bois. Il dit, soyez saints, comme moi, votre Père, je suis saint. Alléluia. Et quand Jésus prie, il dit ceci, Père, qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. J'ai parlé des saints bien d'un. Qu'il soit un. Qu'il soit, donc je prie enfin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Enfin, que eux aussi soient un en nous. Il faut donc ce niveau de communion-là. Et normalement, l'Assemblée des enfants de Dieu doit être en train de tendre chaque jour, progressant vers vers ce niveau, ce standard-là de communion. On ne doit pas stagner quelque part, à quelque niveau. On doit tout faire. Tout faire pour nous parler entre nous. Tout faire pour ne plus nous éviter. Tout faire pour nous supporter tous. Puisque nous sommes appelés à travailler ensemble. Voyez-vous, mes frères, le dessein que nous devons accomplir, auquel nous sommes appelés de servir, c'est un dessein que nous devons en tout cas considérer d'accomplir ensemble, en tant que corps, en tant que corporation, en tant qu'enfant de Dieu. Alors, que les choses soient claires, mes frères, il s'agit donc des frères et sœurs. Clairement, des frères et sœurs. Si tu n'es pas encore passé par la porte, il faut le faire. Car il s'agit, tout ce qui est dans la Bible ici, toutes les promesses, tout ce qui est donné comme directive, comme recommandation, concerne les frères et sœurs, les enfants de Dieu. Que cela soit clair. Plusieurs viennent dans les assemblées et ils sont toujours réfractaires, ils sont en marge. Ils ne sont pas encore au-delà de la ligne rouge. Ils sont toujours en deçà. Ils continuent leur vie comme toujours, sans se soucier de répondre à l'appel qui est lancé, de venir passer par la porte et entrer dans la maison de Dieu. Plusieurs sont là sans être enfants de Dieu, sans appartenir à la famille du Père Céleste. Alors, je parlais de ce statut qu'on acquiert à un moment donné. Ce statut octroie une nouvelle identité. Quelle est-elle? Jean 1, 12. À ceux qui ont cru, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné quoi? Le pouvoir de devenir un grand magicien. Comment? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et là, je parle aux enfants de Dieu. Écoutez bien ceci. Écoutez bien, enfants de Dieu. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 2, versets 12 et 13. Cette vérité concerne les enfants de Dieu. Je lis au nom de Jésus dans Éphésiens 2, 12 et 13. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Voilà par où nous avons commencé. On a commencé sans Christ. Alléluia. Souvenez-vous. Privés du droit de cité en Israël. Donc nous étions apatrides. Étrangers aux alliances de la promesse. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ma bien-aimée sœur qui a modéré tout à l'heure a parlé de nous comme étant habitacles de Dieu. Partout où nous sommes, Dieu est en nous. C'est devenu ainsi depuis un moment donné. Ce n'était pas comme ça. Alléluia. Nous sommes devenus le tabernacle de Dieu depuis un moment donné. Et cela, comme Paul le rappelle, ce n'était pas ainsi. Mais maintenant, en Jésus-Christ, alléluia,
Vous qui étiez éloignés jadis, vous avez été rapprochés par le sang. Mais par le sang de Christ, vous avez été rapprochés. Alléluia. Vous savez l'histoire des eaux dans la vallée, dans la vision d'Ézéchiel, les eaux étaient éparses. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et quand l'Esprit a soufflé dessus, ces eaux se sont ressemblées les uns aux autres pour former des charpentes humaines auxquelles les veines, la chair, la peau se sont ajoutées, même les poils. Et quand la vie a été soufflée dans ces corps, ils sont devenus une armée puissante. Ils sont devenus. De même aussi, nous étions aussi éparpillés. Mais par le fait du sang de Jésus, nous avons été réunis, rassemblés. Et le verset 13 et le verset 13 souligne cela. Passons un peu au verset 17 du même chapitre, 17 jusqu'à 20. Il est venu, lui Christ, annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. La paix, le shalom. Voilà le régime sous lequel nous servons Dieu, nous vivons le salut, le shalom. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Alléluia. Alléluia. Nous n'inventons pas la Trinité. La Trinité, nous la déduisons des Écritures. Ici, il est question du sang de Jésus qui nous réunit, qui nous procure le shalom pour que nous ayons accès tous auprès du Père. Ça fait 2. Dans un même esprit, ça fait 3. Dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Alléluia. Concitoyens, donc citoyens avec. Dans l'église, dans la maison de Dieu, on n'est pas seul membre de... Tu es membre avec. Ici, on aurait dit, vous êtes citoyen des cieux. Cela aurait été suffisant. Mais Paul souligne, concitoyens. Ceux qui ont fait le latin savent bien que le con là, c'est cum, avec. Si tu es citoyen avec d'autres citoyens. Nous sommes devenus concitoyens des cieux. Ainsi, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et les prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. Donc, non seulement vous n'êtes plus étrangers aux faveurs de Dieu, mais aussi vous n'êtes plus éloignés les uns des autres. Et c'est grâce à Jésus, grâce au sang de Jésus, que vous avez été rapprochés. Puisque vous avez franchi la porte, c'est grâce à Jésus. Vous avez accepté l'invitation et vous êtes passé par la porte et vous vous retrouvez rapprochés par le sang de Jésus. Alléluia. Quiconque passe par la porte entre aussi dans le régime de ceux qui sont sous les faveurs du sang que Christ a versé. Quelqu'un dit Amen. Nous devenons des concitoyens des saints. Concitoyens. Nous sommes saints avec, nous sommes citoyens avec. Nous avons maintenant droit à la cité, à la famille. Dieu
devient papa. C'est pourquoi Christ, quand nous lui posons la question, apprends-nous à prier, qu'est-ce qu'il nous dit? Voici comment vous devez faire. Dites quoi? Notre Père. Dites notre Père. Donc, au moment où toi-même tu t'adresses au Père, tu le fais sachant bien qu'il est mon Père avec d'autres. Notre Père. Mes frères, Dieu n'est pas seulement papa, et où tu parles, où tu parles à ton papa, ignorant les autres, même contre les autres. Non, Dieu est notre papa et nous sommes là pour faire en sorte que nous fassions parvenir d'autres encore à ce statut d'enfant de Dieu grâce à l'Esprit qui agit en nous en Jésus-Christ. Alléluia. Donc quand nous sommes là, nous sommes citoyens, mais on nous rappelle, vous êtes concitoyens des saints. C'est notre identité. C'est notre statut. Et il est important, mes frères, de souligner cela et d'enfoncer le clou. Qu'est-ce que nous sommes d'après les Écritures? 1 Pierre 2, 9 à 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Je parle de vous qui êtes devant moi là. Je reviens sur ce que j'ai dit, puisque je vous ai trouvé indifférent. Si je vous disais que votre compte a été fourni de $100 000, vous resteriez indifférent comme ça? Je reviens. Je dis que, au contraire, vous là, vous, dis à vos voisins là qui est à gauche, à droite, vous, afin qu'il sache qu'on parle de lui. Vous êtes une race élue. Voilà. Un sacerdoce royal. Et dans la Bible de Sommer, il est dit une communauté de rois prêtres. Une nation sainte. Dites amen quand même, non? Un peuple acquis. Amen. Mais pourquoi tout cela? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois, souvenez-vous quand même, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, Bozaki en tout cas, Mitelengano. Chacun pour soi à la merci de Satan, asservi, souffrant dans son coin perdu. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple, pas n'importe quel peuple, le peuple de Dieu. Parce qu'il y a peuple. Nous sommes le peuple de Dieu. Alléluia. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Pourquoi miséricorde? Parce que et toi et moi, on ne méritait pas ce statut-là, ces faveurs. On ne les méritait pas. Nous méritions en tout cas la condamnation. On était damnés parce que nous avions tourné le dos à Dieu volontairement et nous n'obéissions pas, nous ne l'écoutions pas. Nous refusions ses appels. On devenait de plus en plus éloignés de Dieu. Mais il s'agit de la miséricorde. Quelqu'un peut dire miséricorde. Miséricorde. C'est grâce à la miséricorde. Est-ce qu'on peut dire miséricorde? Donc nous sommes devenus, tels que nous sommes là, une corporation sacerdotale royale. Nous sommes une communauté de rois prêtres. Tu es assis à côté d'un roi, tu es assis à côté d'une reine. Et salue sa majesté qui est à tes côtés en lui disant majesté, sa majesté, je vous salue. Salut. Il est sa majesté. Il est roi, elle est reine. Sa majesté.
Nous sommes à l'instar de Jésus qui est sacrificateur suprême et roi. Nous qui sommes des petits Jésus, ces cadets, nous sommes aussi des rois et des prêtres. Nous devons être conscients de cela, puisqu'on ne peut pas demander à un canard de chanter comme un coq. Non. Il faut qu'il soit d'abord coq et qu'il en prenne conscience. Il y a des coqs qui se conduisent comme des canards, qui ne chantent jamais. Mais il faut que tu saches qui tu es pour que tu puisses savoir ce qui est attendu de toi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Un statut nouveau. Cette identité nouvelle en Christ, c'est pourquoi faire. Pourquoi Christ devait venir se donner à la croix, et nous sommes pendant la période où nous pensons à cet événement. Pourquoi devait-il ainsi être sacrifié, verser son sang? Mes frères, pourquoi il fallait que cela soit fait? Pour que nous devenions aujourd'hui porteurs de ce statut, de cette identité, enfants de Dieu. Nous sommes entre nous, nous sommes frères. Pourquoi? Dieu ne fait jamais rien au hasard. Dis au voisin, Dieu ne fait jamais rien arbitrairement. Voilà. Le dernier point, racheter pour servir en communauté au dessein de Dieu. Voilà, on a déjà répondu. Racheter, donc nous sommes devenus ceux que nous sommes là, pour servir en communauté au dessein de Dieu. Vous avez entendu ce que nous sommes devenus? C'est vrai, nous sommes une communauté des prêtres rois, des rois prêtres. C'est vrai, nous sommes des concitoyens des saints. C'est vrai, nous sommes des frères. Mais pourquoi? C'est nous sommes devenus tout cela en Jésus-Christ et grâce à Jésus-Christ pour servir en communauté au dessein de Dieu. J'insiste sur le service en communauté. Servir en communauté. Servir ensemble. Alléluia. Il y a des choses très importantes pour lesquelles je voudrais que vous prêtiez votre attention, que je vais dire dans cette dernière partie. Nous sommes, mes frères, mes sœurs, la création de Dieu. Dieu nous a fait, il nous a fabriqués. Et je reviens pour dire que ce n'est pas au hasard que Dieu nous a créés. Il nous a créés, il nous a fait pour ses visées, pour ses objectifs. Dieu nous a créés pour un plan, pour des projets qu'il a, pour son dessein. Et notez qu'il nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Ce qui fait, heureusement pour nous, que Dieu est lié à ce qu'il vise par rapport à ce qu'il a fait de l'homme. Je vais le dire bien. Dieu qui veut obtenir ce qu'il poursuit, appelons ça son dessein. Il se trouve lié à atteindre ça avec l'homme que tu es. Est-ce que je me fais comprendre? Donc Dieu s'est mis une corde au cou. Demandez-moi quelle est cette corde. Dieu t'a créé et il m'a créé selon sa ressemblance et à son image. Et c'était dans son projet, c'était avec nous qu'il devait donc réaliser ça. Pas avec les anges, pas avec n'importe quelle autre créature, avec toi.
Et ce projet de Dieu lui est cher. Au point où, quand l'inévitable, hélas, est arrivé, quand nous avons péché, il fallait que Dieu fasse tout pour que nous soyons en mesure de jouer les rôles pour lesquels il nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Dieu ne fait jamais rien au hasard. Ce ne sont pas les kangourous, ce ne sont pas les chimpanzés, ce ne sont pas les arbres, ce ne sont pas les anges qui ont donc cette destinée. C'est toi et moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons un grand privilège. Les anges se sont rebellés contre Dieu. Eh bien, adieu. Nous sommes rebellés contre Dieu. Dieu est venu nous chercher. C'est comme si aujourd'hui j'apprenais que mon fils s'est égaré. Je vais sortir pour aller chercher mon fils. Pour lui montrer le chemin de la maison. Pourquoi? C'est mon sang. Alléluia. C'est mon fils. Et nous sommes ainsi bénéficiaires de ce privilège. Personne n'a été consulté. Dieu, crée-moi homme. Il pouvait te créer aussi patate. Oui, c'est une création de Dieu. Et puis, tu es là, je te creuse, je te bouffe. Là, c'est à quoi tu étais destiné. Mais nous avons une autre destinée. Notre destinée est céleste. Notre destinée n'est pas seulement d'arriver au ciel, mais c'est plus que ça. Notre destinée est de régner avec Dieu. Jésus dit, comme moi j'ai vaincu et que je me suis assis sur le trône de mon Père, ainsi il en sera du vainqueur. Celui qui vaincra s'asseyera aussi sur mon trône avec moi. Ça, ce sont les visées de Dieu. C'est comme ça que Dieu voit les choses. Vous n'avez pas... D'ailleurs, les anges, quand ils regardent ça, ils sont étonnés de voir d'où nous sommes pris, là où nous étions, des rebuts, rejetés par notre faute. Et ils nous voient maintenant nous asseoir à la table avec le roi des rois. Nous entrons en dialogue avec lui. Quand nous avons audience, c'est nous qui décidons quand nous voulons causer avec lui. Il nous reçoit, quel que soit le moment. Les anges plongent leur regard dans cette réalité et ils n'en comprennent rien. Quand les choses sont arrivées avec eux, leurs collègues angéliques qu'ils sont pour toujours privés de la présence de Dieu et attendent la condamnation finale. Nous, qui ne sommes même pas comme eux, en tout cas les anges sont plus puissants que nous, que vous le voyez ou pas, nous sommes de la poussière et Dieu nous a fait ainsi, mais il a imprimé son image sur nous. Il nous a créés selon sa ressemblance. Alléluia. Et voilà ce que nous vivons, c'est la miséricorde de Dieu à notre égard. Le péché nous a, mes frères, avilis. Le péché a fait que nous soyons asservis à Satan. Le péché a fait que nous soyons devenus ennemis de Dieu. Le péché a fait que nous soyons privés du droit de citer. Christ alors a été dépêché avec cette mission de nous récupérer. Christ devait nous racheter pour nous rendre capables de revenir à la maison. Que dis-je? De revenir à la mission. Alléluia. La mission pour laquelle nous avons été créés. Christ est venu nous chercher pour que nous puissions être en mesure de nous acquitter de cette mission. Quelle est-elle? Servir au dessein de Dieu. On était incapables. Dieu a des visées. Dieu a des objectifs. Dieu a un but qu'il poursuit. Il pouvait l'atteindre lui seul.
Il pouvait se servir d'autres créatures. Il pouvait utiliser les anges. Mais souverainement, il a dit que c'est toi et moi. Tu arrives quelque part, on ne reçoit pas les gens. Et puis, quand toi tu arrives, c'est lui qui a la réception dit, toi, entre. Tu dis, mais qu'est-ce que j'ai? Il n'y a rien. Et tu entres, tu es reçu, et tu as toutes les faveurs. Les autres qui sont venus avant toi sont là, et il ne les fait pas entrer. Alléluia. Qu'est-ce que toi et moi nous avons fait? On n'existait même pas. C'est grâce à Dieu que nous existons. Et Dieu a envoyé Christ parce qu'il tient non seulement à ce dessein, donc à ce plan, à ce projet, mais aussi il tient à ceux avec qui il veut le réaliser. Ce n'est pas bon, écoutez, puisque les hommes montent dessus, bon, maintenant les anges, mettez-vous. Non, je tiens à ceux avec qui j'avais décidé d'accomplir ce dessein, qu'il en soit ainsi. Tu travailles avec un enfant, ton enfant, il vient, et bon, il essaie de faire ce que tu lui demandes de faire, il échoue, tu vas encore lui montrer. Il essaie de faire, tu veux qu'il réussisse. Tu ne vas pas dire, écoutez, toi, Trésor, tu es nul. Bon, Jean, c'est l'enfant du voisin, viens. Non, tu vas tout faire pour que Trésor réussisse. Il doit réussir, Trésor. Mon trésor doit réussir. Toi aussi et moi, nous sommes des trésors de Dieu. Et Dieu veut, c'est avec vous que je vais accomplir ce dessein-là. Pas avec quelqu'un d'autre. Pas avec des anges. Pas avec des chimpanzés. Pas avec des bonobos. Pas avec des kangourous. Avec des hommes. Est-ce que je parle aux hommes ici dans ce temple? Y a-t-il des hommes ici? Je n'entends que des mâles. Il y a aussi des hommes femelles, non? Est-ce qu'il y a des hommes? Ah, j'entends des voix féminines. Nous sommes tous des hommes. Même si il y en a qui pensent qu'être homme, c'est être mâle. Non, nous sommes tous des hommes. Nous sommes créés tous à l'image de Dieu. Et mes frères, mes sœurs, si nous sommes appelés à servir au dessein de Dieu, c'est pour le faire en imitant Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour nous servir aussi d'un modèle, en imitant Jésus-Christ. Comme Jésus a servi. Et ici, d'après ce que Jésus a accompli avant de partir, nous sommes appelés à servir au dessein de Dieu en communauté, en corporation, d'une façon consciente, en tant que roi et prêtre, en tant que roi prêtre. Christ nous a fait devenir, par son sang, un corps, tous acquis éparpillés. Il nous a fait devenir un corps de citoyens, corrigeons, un corps de concitoyens des saints, c'est-à-dire gens de la maison de Dieu. Pourquoi? Afin que nous servions aux visées de Dieu. Mes frères, retenez ces choses, elles sont très importantes. Vous comprendrez pourquoi il faut être attaché à votre assemblée et non faire comme les autres qui ont l'habitude d'abandonner leur assemblée. Parce que ces choses sont à vivre au sein de votre assemblée. Et quand je parle de votre assemblée, c'est la PPISTA. Il nous a mis, lui Christ, il nous a édifiés comme des pierres vivantes sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et des apôtres et des prophètes qui ont leur soubassement, leur pierre angulaire qui est qui? Qui est Jésus-Christ lui-même. Il faut dire à ceux qui disent que le fondement de l'Église, c'est l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, qu'ils sont en erreur. Le fondement de l'Église, la pierre angulaire s'appelle Jésus-Christ.
Et c'est lui le chef suprême de l'Église, le chef irremplaçable qui n'a pas besoin de vicaire. Il est et il restera le chef unique de l'Église. Et si quelqu'un a la prétention de s'appeler vicaire de Christ, c'est un usurpateur. La Bible est claire là-dessus. La tête de l'Église, c'est Christ. Alors même si on vient et qu'il y a tout un pays qui s'agglutit autour de nous, nous sommes tout simplement usurpateurs. Personne n'est vicaire de Christ, personne ne peut être successeur de... Non, nous sommes tous dans le contexte du Nouveau Testament des rois prêtres. Nous sommes tous membres du corps de Christ. Les pasteurs, les diacres, les anciens avec, les enfants de Codim avec, chacun jouant sa partition dans le corps de Christ. Et le chef d'orchestre, le coach, le Saint-Esprit, qui prend ce qui est à Christ et qui nous le donne. Les choses s'arrêtent là. Il n'y a pas un autre intermédiaire entre Dieu et les hommes si ce n'est Jésus-Christ. Il n'y a pas un quelconque saint. Il n'y a pas une personne qui serait sa sainteté. Il n'y a personne. Parmi les fils des hommes, il n'y en a pas. Seul Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Alléluia. J'aimerais, mes frères, que nous suivions et saisissons ceci. Et je voudrais insister pour que les ambiguïtés soient élaguées. Il est ici question de servir Dieu au sein d'une église locale. On ne peut pas dire non, moi j'appartiens au corps de Christ, je ne suis ni dans une église locale, ni dans l'autre. Non. Vous verrez bien qu'on ne peut pas être membre de l'église universelle sans être membre de l'église, d'une église locale. La nature elle-même nous enseigne. Dieu a organisé l'humanité, la société des hommes en famille. En famille. C'est pourquoi, en foyer, c'est pourquoi on ne doit pas laisser les gens vivre dehors. Nous devons être dans des foyers. C'est comme ça que Dieu a organisé la société. De même aussi, l'Église universelle est organisée en église locale. Comme nous sommes là. Nous sommes une cellule de l'Église unie, universelle. Comme la famille est la cellule de la société. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, nous sommes concitoyens des saints en tant qu'Église locale. Communauté, je reviens là, de rois prêtres. Donc, vous avez été, et je rappelle, rapprochés par le sang de Jésus-Christ pour former un seul et même corps. Ainsi, en matière de croyance, il n'y a pas de place pour quelqu'un qui dit être seul, il est chez lui dimanche, il prie seul et il sert Dieu seul. Non, nous servons Dieu en corporation. Nous servons Dieu en église. Église vient du grec et signifie assemblée. On est ensemble. Et Christ a dit, je bâtirai mon assemblée, pour que ceux qui allaient faire partie de cette corporation le servent en assemblée. Et cela est rendu possible par les assemblées locales. La perspective de Dieu, quelle est-elle? C'est fonctionner en harmonie comme un corps au service de son dessein. Fonctionner en harmonie. Et quand on doit fonctionner en harmonie, on doit être prêt à mettre de l'eau dans son vin. Plusieurs fois. Pour qu'il y ait harmonie. Par exemple, pour qu'on entende le son et le timbre de ton instrument. On me demande de jouer.
le mien d'une façon donnée, d'une façon à ne pas étouffer le son du tien. Et c'est le maestro, le Saint-Esprit, qui a donné ces directives auxquelles nous devons obéir. Et quand nous obéissons, nous travaillons en harmonie. Dieu le veut ainsi pour que nous puissions servir à son dessein. Quelqu'un dit Amen. Alors, par voie de conséquence, il y a ces deux éléments. Le premier, c'est deviens membre actif d'une église locale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tout le monde est avec moi, qu'il bouge la main. J'ai dit, deviens membre actif d'une église locale. Membre actif. Un non passif. Membre actif. Membre sur lequel Christ peut compter lorsqu'il a du travail. Il communique au Saint-Esprit et le Saint-Esprit te fait parvenir ce que Christ veut. Membre actif d'une église locale. Mes frères et sœurs, c'est au sein de l'église locale que Dieu nous a placés. Chacun, chacune, avec sa partition, donc avec son rôle, avec sa mission. Comme membre du corps de Christ, nous avons ici la main, nous avons le bras, nous avons les jambes, nous avons les yeux. C'est chaque membre du corps avec son rôle. De même aussi dans cette église, tu n'es pas quelqu'un qui n'a rien à faire, tu as à faire et c'est pourquoi Christ t'a placé ici et là. Il faut que tu t'y engages. Oh, toute la semaine, je suis très pris. D'ailleurs, certains dimanches, je suis pris et puis j'ai beaucoup à faire. Je vais vous demander là, il faut mettre quoi? Je vais vous montrer cela. Alléluia. Nous devons être membres actifs de notre Église. Mes frères, vous avez entendu quand j'ai lu Acte 13. Il est parlé de l'Église d'Antioche, une église locale. Il y avait des prophètes et des docteurs. Quelques-uns sont cités ici. Pendant qu'ils servaient le Seigneur, c'est pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Oui, il faut de temps en temps aussi que l'Église se donne rendez-vous pour venir prier et jeûner. Vous, quand vous venez, par exemple, à la veillée, vous devez préparer toujours des cafés et des tartines de pain et vous êtes venus comme si c'était la fête. Venir prier et jeûner 1 jour, 2 jours, 3 jours pour les sujets que Dieu peut nous mettre à cœur, pour que nos élections se déroulent pacifiquement, pour que nous ayons des élections transparentes, que nous ayons un homme qui soit à la tête du pays, mais qui soit serviteur de Dieu conscient. Mais ça mérite qu'on puisse se retrouver et jeûner, non? Et l'église d'Antioche était dans cette dynamique-là. Elle priait et elle jeûnait. C'était, on peut dire, un programme routinier. Le moment où il faut jeûner et prier est arrivé, alors on jeûne et on prie. On prie, on jeûne. C'est comme nous aussi, quand nous avons par exemple, à la fin du mois, je ne sais pas si vous avez aussi le système de séminaire. C'est un programme routinier, chaque fin du mois, séminaire, chaque fin du mois. Et aussi avait, à cette période-là, jeûne et prière. Je voudrais aussi que, quand vous vous retrouvez pour prier, que vous ajoutiez aussi plus jeûne. Il y a certains démons qui ne peuvent bouger que lorsque il y a jeûne. Hein, maman a dit ici, sorcellerie des familles, sorcellerie du quartier. Mais il y a certains sorciers du quartier et des familles qui ne peuvent bouger que quand il y a jeûne. Alléluia! Alléluia! Antioche jeûnait et priait routinièrement. Routinièrement. Pendant ce temps-là, c'est alors que le Seigneur qui servait, alors
le Saint-Esprit, le coach, dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Mes frères, les dons du Saint-Esprit ne sont pas une affaire fictive. C'est du vrai. Le Saint-Esprit parle, c'est aussi vrai. Et on discerne en collège, en assemblée. Voilà pourquoi il faut être toujours avec les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit a parlé. Quand le Seigneur veut se faire entendre, il sait le faire. Il sait en tout cas y parvenir. Il utilise tous les moyens. Mais il faut que nous soyons attentifs. Il a parlé, et quand le patron a parlé, il n'y a qu'à obéir. Après avoir jeûné et prié encore une fois, ils leur imposèrent la main et les laissèrent partir. Ils sont ici. Ce qu'ils sont en train de vivre ici, c'est l'accomplissement du dessein de Dieu. Ça ne pouvait pas se faire s'il n'y avait pas quelque part une assemblée. Dieu a des desseins, a des projets, Dieu a des plans, Dieu a des visées avec ces individus, Paul et Barnabas, dans l'accomplissement de l'ordre suprême. Aujourd'hui, rarement, le dimanche, quand nous nous réunissons, rarement on ne lit pas les écrits de Paul. Rarement. En tout cas, rarement. Presque partout, on lit Paul. Mais pour que nous soyons arrivés à ceci, il fallait que le dessein de Dieu soit accompli. Et comment ce dessein de Dieu s'est accompli? C'est parce qu'il y avait quelque part une église locale dont faisaient partie Paul et Barnabas. Et il leur a été demandé, je vais couper court, voilà, église locale. Alléluia. Alléluia. Deviens membre d'une église locale. Il y a pour cela 2 chapitres dans 1 Corinthiens, le chapitre 12 et le chapitre 14, qui ne parlent que de la qualification de l'équipement des serviteurs pour travailler dans l'église locale. Et même dans 1 Corinthiens 12, verset 27, il est dit, nous sommes membres du corps de Christ, chacun pour sa part. Alléluia. Nous sommes tous membres du corps de Christ. Et quand on dit tous ici, il s'agit de frères. J'insiste encore là-dessus. Nous sommes tous membres. Si tu n'es pas encore frère, si tu n'es pas encore sœur, tu n'es pas concerné. Chacun pour sa part, puisque in fine, nous rendrons compte de ce que nous avons fait en tant que membres du corps de Christ avec les atouts que le Saint-Esprit nous avait fait parvenir. Ce pourquoi tu as été créé n'est, écoutez bien, assemblée, ce pourquoi tu as été créé n'est ni dans tes relations, ni dans tes études et tes diplômes, ni dans ton activité professionnelle. C'est pourquoi tu as été créé n'est même pas dans tes affaires. J'insiste bien. Nous qui disons, non, mes affaires m'empêchent de... Ce n'est pas pour ça que tu as été créé. Tu as été créé, écoutez bien, ce pourquoi tu as été créé est dans ton église locale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce pourquoi tu as été créé est à la PP ISTA. Enfin, je voudrais choquer, mais suivez-moi bien. Tout ce que tu es, tout ce que tu as, tout ce que tu fais constitue des atouts terrestres pour que tu serves au mieux au dessein de Dieu. Et le dessein de Dieu est dans ton église locale.
Donc, tu as beau être président de la République, ministre ou tout ça. Ça, ce sont des atouts. C'est Dieu qui t'a placé là pour que tu puisses, avec ce qu'il te donne par là, venir accomplir ce pourquoi il t'a placé dans une église locale. Alléluia. D'où vient le dîme? Mon frère, arrête la musique. J'ai déjà compris que je vais arrêter. Ben, d'où viennent les dîmes? C'est du travail que vous avez, des affaires que vous avez. Ça, ce n'est qu'un exemple. Sans le travail, sans ton intelligence, sans les capacités que tu as, on n'aurait pas pu avoir les offrandes qu'on va donner tout à l'heure. C'est ça le schéma. Tout ce que tu es, tout ce que tu as doit donc être collecté et versé à l'église. C'est ainsi que tu ne peux pas ne pas être engagé dans ton église locale. Frère, ma soeur, frère, sœur, écoute-moi bien. Tu ne peux pas rester sans engagement. Cela est très important. Quelques-uns avaient compris cela. Et ils avaient par conséquent tout renversé, tout changé. Les priorités étaient renversées. Et les investissements, en tout cas, on les a déplacés. Il est écrit ici, nous sommes dans l'église primitive. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartinssent. Donc la veste que tu as là ne t'appartient pas, elle appartient à la communauté, mon frère. Même la voiture qui est restée là dehors. Nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient où ça? Je ne dis pas qu'ils les déposaient, ils allaient donc dans une banque. Prenez ça, ils venaient déposer au pied des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Ils avaient compris où est-ce qu'il fallait investir. Ils avaient donc, les priorités étaient autrefois dans ce sens. Une fois qu'ils ont compris ce que Dieu attendait d'eux, alors les priorisations aussi ont changé. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite d'originaire de Chypre, qu'est-ce qu'il a fait? Vendit un champ qu'il possédait, donc une parcelle, et apporta l'argent et les déposa au pied des... Mes frères, est-ce que vous voyez bien le changement qui est intervenu? Jésus a dit quoi dans Matthieu 6, 33? Cherchez premièrement et la justice de Dieu. Et puis, si vous suivez le texte, il n'y a pas quelque part où il dit premièrement, et puis en deuxième lieu, et puis en troisième lieu. À Soukikakana, premièrement. Alléluia. Cherchez premièrement. C'est clair. Les priorités doivent changer dans notre vie. Et cela dès aujourd'hui. Et cela, en tout cas, pour toujours. J'ai parlé de deux éléments. Le dernier, le voici. Donc, le dernier élément, in fine, servir au dessein de Dieu est la garantie pour le ciel. Nous sommes créés pour le ciel et non pour rester sur la terre. Pour régner avec Dieu au ciel. Vivons en fonction de cette perspective, de sorte que tout ce qui nous retient à gauche ou à droite, ou nous retourne, nous devons nous en délester, afin que nous puissions même aller, même sans valise, mais qu'on arrive au ciel. Et pour arriver au ciel, il faut vivre sa destinée sur la terre.
Et sa destinée sur la terre, on ne peut l'intégrer qu'en servant au dessein de Dieu. Et le dessein de Dieu, il est où ça? J'ai dit, dans votre... Dites ça à haute voix, s'il vous plaît. Donc, je suis devenu votre ennemi puisque je vous dis la vérité. S'il vous plaît. Il est où ça, le dessein de Dieu? Il est où ça? Dans votre église locale. Mes frères, regardez ce que les uns et les autres ont fait quand ils ont compris. Nous gardons nos biens. Quand nous venons ici, c'est parfois des miettes que nous jetons. Non, lui, il a dit, non. C'est par là. Parcelle à Teki, à l'église. Il a compris. Je ne suis pas en train de jouer sur votre, comment on dit encore? Psychologie. Nous, je dis ce qui est écrit ici, afin que vous ne disiez pas que nous ne soyons pas quittés. Sachez-le. Et pensez-y déjà, mes frères et mes sœurs. Moi, le premier, je dois y penser et voir ce que nous devrions normalement faire. C'est pourquoi, donc, vous avez été rachetés, et c'est important. C'est pourquoi Jésus a versé son sang, est essentiellement afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà. Et ça, on l'acquiert au sein de l'Église. Et notre vie partout où nous sommes, c'est pour rayonner, briller en tant que membre de l'Église locale de la PPISTA. Mes frères, mes sœurs, le Seigneur Jésus n'y va pas par le dos de la cuillère. Il dit ceci: quand tu es ami de Dieu sur la terre, tu seras ami de Dieu aussi au ciel. Quand tu es ennemi de Dieu sur la terre, tu seras aussi ennemi de Dieu au ciel. C'est lui qui voudra sauver sa vie là, mais c'est lui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ça sert à quoi? D'avoir tout le monde sous ta botte. Comme Poutine est en train de montrer qu'il est le tout-puissant qui écrase tout ce qui est devant lui. Ça sert à quoi si tu perds ton âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Mes frères, le temps m'est compté. Notez quand même ce texte pour le lire à la maison. 1 Pierre 2, 11 et 2. 1 Pierre 2, 11 et 2. Ce qui me permet de passer à la conclusion, je vais juste la lire, la conclusion. Bien-aimés, pour moi, donc pour vous, il y a une question. La voici. Pour qui roules-tu? Pour qui roules-tu? Pour Dieu ou bien pour toi-même? Pour qui roules-tu? David, pour ne prendre que cet exemple, est un modèle. Il est dit qu'il a vécu pour servir au dessein de Dieu en son temps. Aujourd'hui, c'est ton tour, ce n'est plus David. C'est toi. Quelqu'un peut se frapper la poitrine, c'est mon tour. Donc, David a fait son temps. Il a fait ce qu'on nous a dit ici, il a servi au dessein de Dieu. Nous avons pour modèle par excellence Jésus-Christ qui est venu verser son sang pour t'incorporer à l'Église où tu as ton rôle à jouer. Jésus, comme modèle, il dit ceci dans Jean 6, 38, « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Mes frères, servir Dieu, ce n'est pas n'importe comment. C'est faire comme Dieu veut qu'on fasse. Et ce que Dieu veut qu'on fasse nous est donné. Chacun a sa partition. Joue ta partition comme le Saint-Esprit te conduit à le faire.
Et quand nous lisons Matthieu 6, 10, nous disons que ton règne vienne, n'est-ce pas? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Autrement dit, que ce que toi tu veux se fasse sur cette terre pendant mon vivant, comme c'est le cas au ciel. Et ça doit passer par moi et non par quelqu'un d'autre. Je reviens à la question. Pour qui roules-tu? Pour qui roules-tu? Est-ce pour Dieu ou pour toi-même? On peut être chrétien et se retrouver malheureusement en train de rouler pour soi-même. Nous avons vu comment les chrétiens d'autrefois ont agi. Les priorités ont changé. Et il y a eu totalement une transformation dans leur vie. Tout a été bouleversé, chambardé. La priorité a changé. L'investissement a changé. Mon frère, ma soeur, pour toi et pour moi, j'aimerais que nous nous mettions debout. On va prier pour terminer. Dieu t'a parlé. Il y a des choses qui t'ont choqué. Je ne suis pas surpris. Ça m'a choqué moi aussi quand j'ai eu ça. Et je me suis dit, je ne vais pas être seul à être choqué. Je partage cela avec mes frères. Jésus-Christ est devant toi. Il est la porte. Il faut franchir cette porte pour devenir concitoyen des saints, pour être concerné par cette mission de servir au dessein de Dieu. Sinon, tu n'auras suivi que des prédications, et puis tu restes le même. Jésus-Christ t'a parlé. Il a dit, c'est d'abord le royaume de Dieu. Le reste doit être déconsidéré par rapport au royaume. Le royaume de Dieu, c'est l'Église sur la terre. Mon frère, ma sœur, si le Seigneur t'a parlé pour que tu revoies tes priorités, pour que tu vois où il faut passer le plus de temps, pour que tu comprennes que tu ne peux pas te donner raison en disant non, non, j'ai du travail, j'ai ceci et cela, et être absent, pour ne pas manquer au service cultuel de la semaine. Les offices cultuels de la semaine ne sont pas facultatifs. C'est autant obligatoire que les offices de dimanche. Il y a quelque chose que tu dois revoir dans ta vie. Pendant ce moment, la musique nous accompagne. Mais là où tu es, fais ta prière en fonction de ce que le Seigneur t'a dit. Prends une résolution. Ça peut être une décision d'entrer. Parce que tu n'es pas encore entré. Jésus dit, viens, je suis la porte. Tu entres. Tu viens, tu dis, Seigneur Jésus, me voici, moi aussi. Et il ne rejettera pas celui que le Père envoie à lui. De même, toi aussi, qui es déjà entré, comment sont tes priorités? Prie mon frère, là où tu es. Prie ma soeur. Dis quelque chose au Seigneur. Parle-lui.